Bonjour, je suis Carole, j'ai 54 ans. J'ai été opérée par le docteur Jean-Yves Le Goff en avril 2018. J'avais 51 ans et je pesais plus de 92 kilos. Aujourd'hui, je pèse 60 kilos, donc 3 ans après, mais j'avais perdu 30 kilos dans la première année qui ont suivi l'intervention, donc en avril 2018. Et depuis, je n'ai pas repris. Donc j'ai perdu mes 32 kilos et je suis toujours à moins 32 kilos 3 ans après. J'aimerais préciser que moi, j'avais un surpoids. Je n'ai jamais été spécialement obèse ou trop grosse, j'étais ronde. Mais j'ai eu un problème d'ordre psychologique au travail qui a fait que je me suis retrouvée à prendre ces 30 kilos en moins de 2 ans. C'est pour ça que j'ai beaucoup souffert physiquement en fait. Mon corps n'a pas... Du jour au lendemain, je me suis retrouvée avec un surpoids que j'ai mal supporté. Et comment je suis venue à être obèse? Parce que je me suis retrouvée boulimique, du coup. Je mangeais de tout et n'importe quoi, à n'importe quelle heure. Même quand j'avais pu suivre des régimes pour m'aider, je pouvais... Alors on me donnait un régime par exemple où il fallait que je mange le matin. On me disait que le petit déjeuner, c'était le repas le plus important. Parfait. Sauf que quand je prenais un petit déjeuner le matin, comme le nutritionniste me disait, eh ben, moins d'une heure après, j'avais très faim. En fait, c'était comme si on avait ouvert un bocal, et puis ce bocal, il fallait le remplir du coup après. J'avais la sensation d'avoir besoin de le remplir toute la journée. Ça ne s'arrêtait pas jusqu'au moment que j'allais me coucher la nuit, le soir. Et donc j'étais, et puis je peux me retrouver boulimique et sans avoir envie de vomir, hein. J'étais capable de manger une quantité de nourriture qui était au-delà de ce que je devais. Et je disais j'avais faim, j'avais même, on me disait que c'était psychologique, mais il n'empêche que moi je sentais cette douleur à l'estomac, ce creux qui m'appelait, j'avais l'impression d'avoir un appel d'air à l'estomac et qui me disait mais j'ai faim, j'ai faim, j'ai faim. Et j'étais malheureuse, hein, ça me rendait nerveuse et tout. Et oui, j'avais toujours faim. J'avais peut-être faim de tendresse, j'avais peut-être faim d'autres choses. Mais en vrai, je mettais tout ça sur la nourriture et je passais du salé au sucré. Et je faisais genre, des fois, je me sentais mal même. J'ai besoin de manger parce que je me sentais mal. Mais en fait, non, ça n'allait pas, c'est pas du tout, parce qu'on rentre en fait dans un cycle même psychologique. Et puis on le voit qu'on grossit, on le voit qu'on est enflé. Mais alors moi en plus j'étais positive quand même dans mon esprit. Je me disais mais non, je me trouve belle. Mais en fait c'est faux. Dès qu'on me prenait en photo, je voyais bien que j'étais bim bam dom. J'étais énorme. On voyait plus mon cou, on voyait plus mes bras, on voyait plus. C'était ma poitrine, elle arrivait à mon menton. J'avais plus de menton, j'avais plus de visage. En fait, et je le voyais quand même. Et plus je voyais que j'étais en train de me détruire, et plus j'avais cette envie de me détruire davantage. Donc je rentrais dans un cycle infernal psychologique, et je m'arrêtais pas de manger. J'arrêtais pas de manger. J'avais toujours faim. Et sincèrement, aujourd'hui, j'ai plus ça. J'ai plus ça. C'est-à-dire que même si je me retrouvais éventuellement dans un état psychologique un petit peu difficile, ça peut m'arriver parfois, je ne peux plus aller dans cette boulimie, je ne peux plus aller à me nourrir comme ça, sans arrêt, et à se dire j'ai faim. Quand on prend du poids et que, en tout cas pour ma part, c'est parce que je mangeais beaucoup. Hein, au niveau de la quantité, c'était énorme. C'était psychologique, je ne sais pas où ça passait. Je sais pas où ça passait, mais je mangeais beaucoup. Et donc il a fallu à un moment donné faire un régime. Il a fallu faire un régime pour perdre du poids, j'étais en surpoids, j'avais beaucoup de mal à marcher, et il fallait vraiment que je fasse quelque chose. Et du coup, j'ai commencé à faire des régimes par moi-même, mais on tient pas le coup. On tient pas le coup parce que on perd pas assez vite. On peut se dire on ne mange plus de pâtes, on mange plus de pain, on mange plus de sucreries, plus de gras, mais en fait on tient pas, on voudrait maigrir assez vite et c'est pas le cas. Quand vous avez 2-3 kilos à perdre, ça peut passer, mais quand vous avez au moins 10 kilos à perdre, il faut vraiment un suivi pour ne pas être démotivé, démoralisé et démotivé rapidement. Et parce que le souci, c'est quand vous
commencez à perdre et pas assez, vous pouvez vous sentir démoralisé et du coup vous recommencez à manger encore plus qu'avant. Et vous vous retrouvez à reprendre du poids encore plus qu'avant. Alors j'ai pu connaître l'existence du docteur Jean-Yves Le Goff et de sa méthode tout à fait par hasard. J'étais dans un institut de beauté et j'ai demandé à la personne qui travaillait sur place si elle ne connaissait pas éventuellement des clientes qui auraient subi une intervention de chirurgie bariatrique. Et puis comme par hasard, oui, c'est vraiment le hasard, puisque cette personne qui travaillait là avait subi l'intervention de chirurgie bariatrique du docteur Le Goff plusieurs années auparavant. Et donc, elle a été surprise. Elle a dit, pourquoi vous me demandez ça à moi? Je dis non, parce que bon, on est dans un institut de beauté. Et je me suis dit, peut-être qu'en parlant avec des clientes, vous avez été informée. Et je ne pensais pas tomber carrément sur quelqu'un qui avait elle-même subi cette intervention. Et du coup, elle m'a donné les coordonnées et j'ai pris contact directement avec le docteur Le Goff. Et puis, je me suis renseignée sur Internet, sur son site, sur sa méthode. J'ai une fille qui est médecin, qui était en tout cas étudiante en médecine et à qui j'en ai fait part. Et voilà, on a pris nos renseignements et on s'est dit, on a pris un rendez-vous et ça s'est mis en route très rapidement. Alors, je commençais à me renseigner sur la chirurgie bariatrique et sur les différentes méthodes qu'il y avait. Je suis même rentrée dans des groupes sur Facebook ou WhatsApp avec des personnes justement qui ont déjà été opérées par la sleeve, par le bypass, par l'anneau. Donc du coup, je voyais des témoignages de femmes et je voyais même des photos de personnes qui ont subi différentes interventions. D'après ce que je comprenais, l'anneau ne se faisait plus. Par contre, il y avait des sleeves, il y avait de bypass. Mais sincèrement, je ne me convainquais pas. Enfin, à ce moment-là, c'est-à-dire si je n'avais pas rencontré cette personne, cette ancienne patiente du docteur Le Goff, je ne savais pas encore quoi choisir. Parce que les personnes que je voyais qui témoignaient sur les groupes et qui ont eu le bypass ou qui ont eu la sleeve, j'avais l'impression qu'elles souffraient quand même. D'abord, je trouvais qu'elles avaient un corps qui ne correspondait pas au corps que j'aurais voulu avoir. Je les trouvais trop maigres. Elles paraissaient beaucoup plus âgées, les femmes qui témoignaient et qui mettaient des photos en fait. Et je trouvais qu'elles ne correspondaient pas. Leur corps, leur visage ne correspondait pas à leur âge. Il y avait un regard qui était terne, une dentition qui était bizarre. J'ai remarqué en fait un teint bizarre. Alors c'est sûr, parfois elles montraient des photos que elles étaient maquillées, pomponnées, avec leurs pantalons très serrés, des chaussures à talons, etc. Mais ça ne me correspondait pas du tout. C'était ou trop squelettique, à mon avis, ou alors ça pendait, ou alors des femmes de mon âge, ça pendait. J'avais l'impression que la peau tombait, elles avaient des cernes, elles avaient... C'était bizarre en fait, je trouvais que c'était des squelettes avec une peau dessus, et alors que moi c'est pas du tout la vision que j'avais d'une femme en fait, voilà, c'est pas ça que j'aurais voulu. Et à la limite qu'une femme ait des petites rondeurs, pour moi ça me pose aucun problème, je trouve ça très joli. Une femme maigre, mince, c'est joli aussi, mais maigre, avoir un squelette recouvert d'une peau qui tombe comme ça, flétrie dessus, non, je m'imaginais pas ça pour moi, donc ça me faisait peur, mais j'étais très contente d'être dans ces groupes, on m'a inclus dans ces groupes, parce que ça m'a permis d'entendre de vrais témoignages. Et j'entendais des personnes qui avaient des problèmes importants quand même, que ce soit pour la nourriture, elles ne pouvaient pas boire certaines choses, elles avaient perdu leurs cheveux, elles avaient des problèmes d'ongles, elles avaient des problèmes, il y en a qui ont fait des infections, elles avaient des enfants, elles ne pouvaient même pas se lever pour s'occuper de leurs enfants. J'avais des témoignages quand même qui étaient... c'est-à-dire en plus des photos et tout ça, mais je me rendais compte qu'il y avait beaucoup de femmes qui ont souffert quand même. Le couple a beaucoup souffert, c'est-à-dire qu'il n'y avait plus de relations conjugales, il n'y avait plus de vie, ces femmes-là, même ces hommes. Il y a eu des hommes qui ont eu des sleeves par exemple, et j'entendais dire que les hommes, ils étaient complètement dépressifs. Il y avait aussi des problèmes de dépression. J'ai remarqué ça. Alors moi c'est vrai que je suis une femme, je suis présidente d'association, donc j'ai l'habitude d'être au contact de gens vulnérables, de personnes vulnérables, et je suis à l'écoute. Je sais reconnaître quand les personnes sont en souffrance ou pas.
Et j'ai constaté quand même qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient en souffrance, qu'il y avait beaucoup de personnes qui ont été opérées de sleeve ou de bypass qui n'étaient pas équilibrées. Qui n'étaient pas équilibrées, qui étaient bancales. Qui étaient bancales en fait dans leur vie d'être humain, de personne. Alors que si on subit une intervention comme ça, au niveau de son estomac, enfin quand on subit une intervention, c'est pour aller mieux. C'est soit pour guérir de quelque chose, d'un mal qui nous ronge physiquement, ou même d'un mal qui nous ronge psychologiquement et qui a eu un problème sur notre poids, ce qui était mon cas moi. C'est soit pour nous guérir de quelque chose, ou en tout cas de faire en sorte qu'on soit bien, qu'on soit mieux. Et là, je ne voyais pas des personnes qui allaient mieux en fait. Je voyais des pantins en souffrance, et ça ne me correspondait pas du tout. Avant l'intervention, j'avais beaucoup de problèmes d'articulation et aussi l'apnée du sommeil. Je risquais de me retrouver avec un appareil pour dormir. Et ça, il n'en était pas question, donc j'espérais que l'intervention puisse me faire éviter ça, et ça a fonctionné. Ça a fonctionné, que ce soit pour l'apnée du sommeil, eh ben, je n'en fais pas du tout, je n'en fais plus du tout. Je n'ai aucun problème pour dormir, pour respirer. J'ai pu aussi, j'ai plus de problèmes articulaires en fait. Je peux marcher, je peux courir. Et le fait d'avoir perdu du poids aussi, donc je suis beaucoup plus énergique, beaucoup plus dynamique. Ce que je peux donc faire du sport, hein, chose qui était très importante. Et du coup, j'ai une vie... En fait, l'intervention m'a fait récupérer 20 ans. M'a fait récupérer 20 ans de ma vie. J'ai 54 ans, mais j'ai l'impression d'être la femme que j'étais à l'âge de 30 ans. Voilà. J'ai 3 enfants et j'ai l'impression voilà, d'être revenue 20 ans en arrière. Et tout s'est mis en place, que ce soit physiquement, psychologiquement. Et j'en suis très heureuse. Voilà, j'en suis très heureuse. Donc voilà, après l'intervention, je n'ai pas eu de sensation de faim. Il fallait suivre un régime particulier, c'est vrai, à base de compotes, de yaourts, d'aliments assez mous. Mais bon, ça n'a pas été trop difficile parce que de toute façon, je consommais les quantités qu'il fallait au moment où il fallait et donc ça allait. C'était juste un peu ennuyeux comme régime, mais je n'avais pas faim, donc ça ne posait aucun souci pour suivre ce régime assez particulier. Des modifications alimentaires, il y en a eu, déjà pour la quantité, ça c'est certain. Maintenant, je vais dire oui et non, parce que je mange tout ce que je mangeais avant. Voilà. Après, il y a certains aliments où je mange en moindre quantité. Je mange très facilement de la viande rouge, sans problème, mais j'ai quelques difficultés à manger du poulet, du blanc de poulet s'il est sec par exemple. Il ne faut pas qu'il soit sec, alors qu'avant je pouvais en manger. Le riz par exemple, il ne faut pas qu'il soit trop cuit. J'ai un peu de mal à l'avaler, ou alors vraiment il faut que j'en mange un tout petit peu s'il est trop cuit. Mais c'est pas grave, ça c'est... Après on apprend. Mais je mange du couscous, je mange tous les légumes, je mange des gratins de pommes de terre, des gratins de pâtes aussi, je mange de la pizza. Alors par exemple la pizza, quand j'en mange, je ne peux pas en manger autant qu'avant. Voilà, c'est certain, je ne peux pas en manger autant qu'avant, c'est pas vrai, avant je pouvais manger toute une pizza sans aucun problème à moi toute seule. Aujourd'hui c'est faux, je peux manger on va dire la moitié, mais pas une entière à moi toute seule. Surtout que je suis gourmande et que j'aime me laisser un peu de place pour me prendre un dessert, ou des fois je mange une salade avec, etc. pour avoir un repas un peu plus équilibré. Donc non, je peux manger un peu de salade, la moitié d'une pizza, et prendre un café après ou un dessert un peu plus tard. Mais manger, voilà. Le changement de mes habitudes, c'est surtout la quantité. Mais je mange la même chose qu'avant. Je mange la même chose qu'avant. Même mieux, parce que le fait d'avoir perdu du poids et de pouvoir réguler la quantité que je mange, je peux me permettre aujourd'hui de manger sans me culpabiliser. Et ben,
kiffe à manger une glace, par exemple, si j'ai envie, eh ben je mange une glace parce que je sais que je l'ai mangée ce jour-là et que finalement je ne veux pas me goinfrer dans des chips, dans de la nourriture autre, parce que je ne supporterai pas. Je sais que je ne supporterai pas de manger trop de gras, trop de sucre, etc. Moi-même, je ne le supporte pas avec le reste de la nourriture. Donc, non, je mange la même chose qu'avant et je prends plus plaisir à ce que je mange. Alors, je vous dis, j'ai un adolescent. Vous savez, les adolescents, à 16 ans, les garçons mignons, etc., ils ont tendance à être un petit peu immatures. Mais moi, je sais que depuis que j'ai fait l'intervention, donc en avril 2018, mon fils a changé de regard. Il a changé de comportement. Il a mûri. Parce qu'il a vu un exemple de maman qui a osé. Il ne se rendait pas compte que sa maman, il a toujours aimé sa maman, même si sa maman elle était très forte et tout, jamais, quoique non, il m'avait fait la réflexion une fois, hein, quand j'étais venue le chercher à l'école, en voiture pourtant, hein, et ben, il avait peur que ses copains me voient, il avait peur que, oui, j'ai eu ça, j'ai eu à subir ça, j'ai eu un jour à lui expliquer que la beauté d'un être humain n'était pas de son physique, oui, j'ai eu à faire face à ça, je m'en souviens. C'est pas la raison qui a fait que j'ai pris la décision de faire l'intervention. Mais dans mes souvenirs maintenant, oui, je me souviens que mon fils avait eu honte un jour que j'aille le chercher. Il était dans une école privée. Il avait honte que ses copains me voient. Et donc ça veut dire qu'il avait honte qu'il voie une maman qui était, faut dire ce qu'il en est, obèse. J'étais obèse, 1m50, 92 kilos, c'est bimandum, vous me poussez dans une pente et je roule, quoi. Voilà, après ce sont les blagues qui sortent. Et je me souviens d'avoir fait la morale à mon fils pour lui expliquer que la beauté d'une personne, qu'elle n'était pas physique, etc. Et qu'il ne fallait pas juger les gens. Et d'ailleurs, ça lui a permis de comprendre parce que lui-même, avec ses amis, s'était moqué d'une fille, justement, qui était costaud à l'école. Et ça lui a fait prendre conscience. Et quand j'ai pris la décision de faire cette intervention, il a compris aussi qu'on peut avoir n'importe quelle difficulté, quel que soit son âge, qu'il n'y avait pas d'âge pour dire que la vie est finie. La vie n'est pas finie. C'est pas parce qu'on est marié depuis 20 ans, 30 ans, que la vie est finie. Non. On a une vie de couple à continuer, on a une vie de femme à continuer. Et il a vu l'exemple que j'ai pu donner, lui et puis les autres enfants. J'ai donné l'exemple, en fait, que la vie n'est pas finie, que c'est pas une question d'âge, et qu'il fallait être courageux, il fallait oser, même s'il fallait pas passer sur le billard, qu'il fallait oser, qu'il fallait chercher des solutions. Il y a toujours des solutions aux différents problèmes. Il fallait pas y aller tête baissée, il fallait prendre des renseignements, mais qu'il fallait oser. Oser passer le pas, franchir le pas, et oui, c'est un très bon exemple. Il a compris qu'il fallait oser et qu'il fallait, quitte à souffrir un petit peu, pour le régime, je vous dis, pendant 15 jours qui a suivi l'intervention, mais il a eu une autre image. Je lui ai montré une maman qui pouvait être forte, qui pouvait être courageuse, et qui a fait tout ça justement pour avoir de l'énergie. Parce qu'il faut dire la vérité, quand on a 30 kilos de plus, que le corps ne peut pas, vous courez moins vite, Vous ne pouvez pas courir de toute façon, vous avez mal partout, vous transpirez beaucoup, dès qu'il se met à faire chaud, vous êtes, on dirait, un truc. Vous prenez votre bain, vous avez l'impression de rentrer dans une baignoire, vous vous demandez si vous allez pouvoir en sortir, si vous n'avez pas les poignets, comme pour les personnes en situation de handicap. C'est des choses. Vous vous mettez dans votre voiture, pouf, quand il fait froid, vous êtes là avec votre manteau, vous pouvez à peine bouger. La ceinture, vous la mettez. Enfin, tout est fatigant, Vous pouvez pas, si l'ascenseur est en panne, il faut monter les escaliers, vous portez des courses, vous vous baissez, purée, c'est une souffrance, vous avez pas l'impression que tout s'écrase. Faut dire la vérité, quand on a de la poitrine, on a l'estomac, on a le ventre, on a tout ça. Je parle pas de l'esthétique, je parle même pas de l'esthétique là. Je parle de toute cette masse là qui est là. Et il faut dire, pour aller aux toilettes, vous êtes gêné. Je sais pas, j'imagine ceux qui sont encore plus obèses que moi. Mais bien sûr que c'est gênant. Vous devez vous épiler, vous devez vous faire des choses toutes simples, lambda. Vous voulez vous mettre du vernis aux ongles. Vous pouvez plus le faire vous-même. Vous pouvez plus couper vos ongles des pieds toute seule. C'est un détail, mais c'est quelque chose que vous ne pouvez plus faire quand vous êtes obèse. Vous ne pouvez plus vous couper les ongles des pieds toute seule. Vous êtes obligé d'aller faire une pédicure.
pour couper vos ongles, pour vous nettoyer les pieds, pour avoir des pieds qui soient lisses, une peau lisse, pour faire du vernis aux ongles, vous êtes obligé d'aller chez une esthéticienne pour vous le faire. Je parle de détails, mais ce sont des détails réels qui existent, réellement. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Je peux presque faire le grand écart comme quand j'étais toute jeune. Je peux me mettre en quatre. Je peux courir. J'ai pris de l'endurance. Au niveau social, je sors. Oui, je peux sortir. Je ne suis pas gênée. Je peux mieux m'habiller. Je peux me mettre en valeur. Je suis présidente fondatrice d'une association pour adolescents et adultes en situation de handicap, de tout type de handicap. Je fais des sorties en transport en commun. Je fais des ateliers de formation. On sort en autocar, je les emmène en week-end, je les emmène en voyage. Ce sont des autistes Asperger, des autistes non-verbaux, des handicapés mentaux, des handicapés psychiques tels que des schizophrènes, des bipolaires et tout ça. Des personnes qu'il faut surveiller, à qui il faut répéter, qu'il faut stimuler, qu'il faut leur dire que la vie en vaut la peine. Même si les pauvres, ils n'ont pas de projet, ils ne savent pas ce qu'ils vont devenir demain, pourquoi ils vivent, pourquoi ils sont là, ils se sentent nuisibles. Donc finalement, cette intervention m'a permis de prendre une énergie et de révéler en moi une positivité que j'avais déjà un petit peu, il faut dire la vérité, mais m'a permis de me révéler encore plus, encore meilleur. Je suis meilleure qu'hier et je peux donc donner un bon exemple à ceux qui m'entourent. Voilà. Et c'est mon but et je trouve que c'est très beau parce que c'est beaucoup d'amour partagé et c'est merveilleux puisque je peux en recevoir aussi.